Bonjour mon Bruce, je suis Bruce No, archéologue et ceinture noire 7e degré en Bruceploitation. Tout de suite, nous allons voir dans cette vidéo la Way of the Dragon Sploitation. Mais qu'est-ce que c'est? Il était une fois un jeune artiste martial du nom de Bruce Lee, devenant superstar du cinéma d'arts martiaux, décédé trop tôt, un triste jour de juillet 1973. Ce dernier, durant sa courte vie mais néanmoins efficace, souleva un événement, un ouragan martial. Il révolutionna le cinéma d'arts martiaux, si ce n'est le monde, mais ça pourrait être une autre vidéo. Le public, alors orphelin, les producteurs, orphelins tout autant, s'enquérirent, se sont emparés du mouvement qui est né la Bruceploitation. Mais alors Bruce Lee, quels sont ses films? Big Boss, The Fist of Fury, La Fureur de Vaincre, The Way of the Dragon, La Fureur du Dragon, Opération Dragon, Enter the Dragon and The Game of Death, le jeu de la mort alors inachevé. Nombre de ces films, quasiment tous, ont été exploitationnés, mais alors, pourquoi j'ai choisi The Way of the Dragon? Déjà parce que je fais ce que je veux. D'accord. En tout premier, avant d'aller plus loin, tu es libre de précommander ou de commander, suivant la période où tu regardes cette sainte vidéo, le livre que j'ai écrit sur Bruce Lee, The Fist of Bruce Lee, Ho Chung Tao, le sosie, le clone, l'imitateur, le remplaçant, le successeur du petit dragon, celui qui a connu la gloire dans le fantôme d'un autre. Alors tu peux me le commander ou le précommander sur l'email qui est dans la zone commentaire ou dans la description de cette merveilleuse vidéo. Alors tout de suite, la Way of the Dragon Sploitation. La Fureur du Dragon Sploitation. Qu'est-ce que c'est que la Fureur du Dragon? Tu sauras que je n'aime pas du tout que quelqu'un m'espionne. La Fureur du Dragon, c'est le premier film hongkongais à aller tourner dans l'exotisme européen en Italie. La Fureur du Dragon, c'est quoi? C'est Bruce Lee en Marcel, c'est Bruce Lee dans le Colisée de Rome, c'est Bruce Lee qui éclate des loupiottes au plafond, c'est un restaurant chinois, c'est Annie Cordy, et aussi de l'arrachage de poils sur le torse velu de Chuck Norris dans ce qui fut, et dans ce qui est, l'un des plus beaux combats d'arts martiaux du cinéma du XXe siècle. Alors en numéro 1, oui, ceci est un extrait de combat de la Fureur de Vaincre, de Fist of Fury bien sûr, mais tu peux y voir ici Tong Leung, le sosie de Bruce Lee, y interprétant une attitude martiale à la Bruce Lee dans la Fureur de Vaincre. Ah, et là nous voyons Samo d'un Enter the Fat Dragon, dont nous parlerons un peu plus tard. Ici, dans ce qui fut le titre original The Growly Tiger, comme je te le disais, avec Tong Leung qui interprète le cousin du personnage que Bruce Lee interprète dans The Way of the Dragon. Le film fut retitré The Black Dragon versus The Yellow Tiger, Tiger bien sûr, pour tromper alors les spectateurs, pour leur faire croire qu'il s'agissait en fait d'une suite du film à succès avec Ron Van Cliff qui n'est autre que The Black Dragon. Donc, en fait, ils ont fait de la Blaxploitation par l'intermédiaire de la Bruceploitation. J'en suis sûr. Dans ce film qui fut subtilement retitré en français, La colère du dragon. En point numéro 2,
toujours dans La Fureur du Dragon, cet excellent athlète qui est Bruce Lee, qui éclate d'un menu peton, d'un menu coup de pied, la loupiote qui est au plafond. Et ici, nous voyons Tung Lung, il faut suivre. Au début, c'était Tong Lung, ok? Le cousin de Bruce Lee dans La Fureur du Dragon. Là, nous avons Tung Lung. Arrête de faire l'idiot, tu veux? Qui est interprété par Kim Tae-chong, cette merveilleuse artiste coréen, jouant du peton avec du taekwondo, qui reprend pour pseudonyme le nom que porte Bruce Lee dans La Fureur du Dragon. The Way of the Dragon. Et donc là, nous voyons la Tung Lung défoncer de son astéroïdo kicking la loupiote qui est au plafond. Dans The Game of Death numéro 2, Game of Death 2, qui est donc de la Game of Death Exploitation. Je ne vous crois pas. Alors, nous voici dans ce qui fut le premier film de Bruceploitation à profiter de l'exotisme européen dans la pleine lignée du film original en 1974 avec le présent film Little Good Father from Hong Kong. Alors là, effectivement, ce film qui débute à Londres, passe par Paris et finit enfin à Rome, nous donne l'occasion de nous délecter de superbes cascades, mais également il joue de la savante contre le japonais Uesugi Kurata qui fut bien évidemment Bruce Lee quelques années plus tard dans le merveilleux The Tiger Claw, reprise là de passage au sein du merveilleux Coliseum. Un film de Way of the Dragon Exploitation ne serait rien sans le Coliseum. Bruce Lee interprète ici un héros plutôt prétentieux, fort peu attachant à mon goût, et très inséré dans la société occidentale qui l'accueille ici à Rome, contrairement au film original avec Bruce Lee, qui lui est un touriste sorti de Canton, de sa petite campagne chinoise et qui n'a jamais rien vu. Ce sera pour nous également, non pas un mirage, mais une merveilleuse occasion de voir Bruce Lee sulfaté à la sulfateuse en mode Rambo. Toujours dans le prolongement d'une carte postale romanesque. Ici, nous revoyons également la fontaine de Trévi, où Bruce Lee y tournera en 1982 pour les besoins de Bruce Contre-Attaque, alias The Ninja Strike Back. Également un film emblématique de la Way of the Dragon Exploitation, dont nous parlerons plus tard dans cette merveilleuse vidéo. Également ce lieu où il y tourna même un combat dans des escaliers, lieu où j'ai également été moi-même. Également cette fontaine. Également cette poursuite dans les escaliers qui n'est pas sans rappeler un épisode de Starsky et Hutch. Des nouveaux chevaliers au grand cœur, mais qui n'ont jamais peur. Le final du film, quant à lui, n'est pas du tout inspiré de celui avec Chuck Norris. La seule ressemblance qu'il peut y avoir, c'est que le dit méchant se fait briser la nuque. 2 ans plus tard, en 1976, tu y trouveras Kidnap in Rome, qui n'est pas la suite de Good Father from Hong Kong, qui est même plutôt tourné à l'humour, d'ailleurs un humour très chinois pour nous autres occidentaux, plutôt famélique et flanqué. Monsieur est peut-être un peu raciste. Bruce Lee, certes, travaille dans un restaurant chinois, mais alors, au sein de ce film, qui est même plutôt bien foutu, d'ailleurs, Bruce Lee reprend un peu gêné le concept de se faire dragouiller par une jeune femme. Dans l'original, c'est une prostituée. Là, il se fait draguer par une jeune femme, sauf que là, c'est subtil comme un coup d'enclume. Ici, nous y voyons les méchants kidnappant un enfant devant des passants indifférents
ou alors devant des figurants qui foutent le camp. Mais pas de Bruce Lung à l'horizon sur cette scène. Alors oui, Bruce Lung se chicane effectivement dans Rome, comme nous pouvons voir là, mais nullement devant ou dans le Colisée, bien sûr. Et ce n'est pas un simple copier-coller. Nous pouvons remarquer, applaudir le fait que le film propose autre chose, un autre décor exotique européen où ils vont aller tourner à Venise, où même il y a toute la place Saint-Marc qui est réquisitionnée pour le final. Et enfin, Bruce Lung, qui là se chicane à Venise, réadapte à sa sauce l'arrachage de poils. Donc cette fois, non pas sur le torse velu d'un méchant goélo, mais sur la barbe d'un méchant goélo. Puisque c'est comme ça, la barbe, coupons les cheveux en 4, on enchaîne avec donc cette scène de Chuck Norris qui se fait arracher les poils, qui a été moult fois copiée. Alors tout à l'heure, je te parlais de Enter the Fat Dragon, ici avec Samuel qui reprend au mouvement près la chorégraphie de l'arrachage de poils, sauf que c'est évidemment tourné à la Samung dans ce film de 1978, qui est évidemment un mélange de Way of the Dragon Exploitation et de Enter the Dragon Exploitation, où ce déconneur de Samung, lui aussi comme le modèle original Bruce Lee, arrive tout droit de sa campagne pour venir travailler dans un restaurant, lui aussi maltraité par des brigands. Donc là, je ne te propose que des extraits hors biopic, parce que sinon on ne s'en sort plus. Alors effectivement, sur Bruce Lee, The Man, The Myth, ils ont été reconstitués le tournage à Rome. Sur Bruce Lee, Story, quelque chose comme ça, ils ont effectivement Bruce Lee fait restaurateur dans un restaurant chinois. Hors biopic, biographie, là je te retrouve des images copiées-collées de la fureur du Dragon Exploitation. Alors tu arrêtes de me couper maintenant, retournons à nos moutons. Donc là tu peux test-bodyr de Bruce Lee dans ce merveilleux film que j'adore qui s'appelle The Return of Bruce, où Bruce Lee, alors à l'âge de 24 années, fait comme son aïeul, il prend un torse velu, mais non pas un, il prend 2 torses velus pour les arracher moultement, subitement et avec force et fracas. Et là, tu peux toujours voir le merveilleux Bruce Lee sous le pseudo de Bruce dans la filière chinoise, alias Black Spot, ou alors plutôt l'inverse, dans Black Spot, alias la filière chinoise. Merveilleuse pièce de collection qui m'a fait moultement baver de nombreuses fois dans mon vidéoclub préféré. Et toi? Donc là, le Bruce se bagarre contre un titan asiatique. Et donc là, contre le titan asiatique, il lui arrache les poils. Voici de nouveau Bruce Lung dans La Résurrection du Dragon, où il reprend l'arrachage de poils sur le personnage sans nom, sorti tout droit du film de Sergio Leone. J'ai également fait mon petit hommage d'arrachage de poils au sein de mon film Flick of Fury contre l'acteur et catcheur Tom LaRuffa, où je tente d'agripper sa crinière capillaire défunte, et également un tout autre hommage de saisie dans mon autre film Hunter the Yellow Fever. Ici, Bruce Lee se surprenant dans la glace, immédiatement singé par le talentueux Samung, toujours dans Enter the Fat Dragon, qui pour moi est quasiment l'un des meilleurs faux Bruce Lee, qui a su vraiment trouver les mimiques pour rendre hommage à son héros trop tôt disparu. Ici, Enter the Fat Dragon reprend le code
des serveurs ou de la serveuse harcelés par des méchants Guaylo dans un restaurant dit chinois. Le restaurant chinois racketté par les méchants est vraiment un code de Way of the Dragon Exploitation. Immédiatement rossé par Bruce Lee, qui là entame une démonstration martiale, immédiatement singé évidemment par l'ami Sammo, au mouvement près. Voici mon excellent ami Bruce Lee dans The Return of Bruce, alias le cri qui tue, où il reprend quasiment à l'image près quand Bruce Lee vient chercher, rosser, humilier le méchant de la fureur du dragon. Là, c'est ce qu'on appelait la folle. Hein, maintenant, ça ne se dit plus. Nous reprenons le code dans The Return of Bruce, où il y a un personnage très efféminé, où c'est pareil, où Bruce, armé de son Marcel Blanc, vient mettre un coup de pression au brigand. Écoute, tu vas lui dire que s'il continue à accuser mon cousin, je serai forcé de lui fracasser la tête. J'adore, dans son bureau, j'adore ce repompage d'être scène. Pour moi, The Return of Bruce est l'un des meilleurs films de Way of the Dragon Exploitation. Le personnage de Wang, interprété par Bruce Lee, vient aider des amis qui ont une école d'arts martiaux qui sont malmenés par des brigands. Après notre visite, tu n'auras plus rien à faire ici puisqu'il ne restera plus rien de toi. Laisse-moi te parler de Bruce contre-attaque. Allons-y, on va l'aider. Ah, j'ai fait tomber une pièce. Oh putain, j'ai fait tomber celle-ci et elle est géniale comme pièce. Parle de trop. Bruce contre-attaque. De son titre original, je t'en parlais, qui est Ninja Strike Back. Ici, tu peux t'esbaudir de Bruce Lee allant sur les pas de Bruce Lee, qui lui avait été donc pour The Way of the Dragon. Et Bruce Lee, donc Rome a été jonché de clones of Bruce. Je vois. Et nous avons aussi, alors là, Bruce Lee dans le Colisée de Rome, qui reprennent parfois au plan près la séquence où Feu Bruce Lee recherche Colt dans les méandres du Colisée. Là, c'est Bruce Lee qui recherche Wang Yang Lee, le moustachu au coup de pied foudreux. Wang Yang Lee pour ce combat final qui se déroulera, tu l'as deviné, pas dans le Colisée, mais au bord du Colisée, certainement par manque d'autorisation, mais un combat rageux, effectivement. Qui reprennent des effets radioscopiques empruntés au film de Sonny Chiba, qui est donc Street Fighter. Oui, je sais. Sonny Chiba, qui lui aussi a été Bruce-ploitationné, notamment avec le film qui est Soul of Shiba, retitré un temps Soul of Bruce Lee. Donc l'intéressé le nippon. Sony a été quelque peu outragé et exaspéré de se faire appeler Bruce Lee, donc ils l'ont de nouveau titré Soul of Sony ou Soul of Shiba. Voilà. Donc, Sammo va rendre hommage également là dans ce qui est considéré, je le disais plus tôt, comme ce qui est le plus beau combat d'arts martiaux du XXe siècle, où Sammo reprend les mimiques, les mouvements
de Bruce Lee, les chorégraphies même du film original de 1972. Je te disais, Sammo est quasiment le meilleur imitateur de Bruce Lee, sans vouloir le singer, mais plutôt en voulant lui rendre hommage, à reprendre toute la psychologie des combats. Je me tais au profit de cette danse de la mort. Là, Sammo qui reprend les codes, comme je te disais. On reconnaît des chorégraphies du jeu de la mort 1 réglées par Sammo et que là il interprète lui. Là ça c'est la scène d'ouverture, la Yuen Biao, future superstar du film d'arts martiaux, ça c'est la scène d'ouverture du film Enter the Fat Dragon où il reprend complètement les codes de Bruce Lee, hein, avec là une chute de dos dantesque, sans matelas, exécutée par Yuen the Dead Biao, the Death Biao. Et là, bien sûr, à la sauce Sammo, avec une petite chute, une petite blagounette en chutounette. Pour recenser, oui, je t'ai mis Tang Lung en Marcel dans La colère du dragon, je t'ai mis Tang Lung dans Le jeu de la mort 2 qui éclate de la loupiote, je t'ai mis Bruce Lung à Rome, je t'ai mis Bruce Le à Rome, Bruce Le qui arrache des poils, je t'ai mis Bruce Le contre Wang Yangli et j'en oublie, mais il y a certainement d'autres moments. Bruce Exploitation 1, Way of the Dragon Exploitation 1, que j'ai oublié, que je n'ai pas recensé hors biographie. Donc je t'invite à me les mettre en commentaire. Surtout si je reste et qu'on lutte ensemble. Tu es toujours libre de commander ou précommander le livre de Fist of Bruce Lee, biographie, filmographie complète de ce pavé de 351 pages sur Ho Chung Tao, aka Bruce Lee, dans le mail qui est dans le commentaire ou dans la description juste en dessous. Je crois que je sais ce que je vais faire. En attendant d'avoir le plaisir de te lire dans la zone commentaire, en un mot commençant, je t'embrasse.